Bienvenue toutes et tous sur Burkina History. Reprise du procès Thomas Sankara. Le tribunal accepte la comparution des témoins hors du pays par vidéoconférence. Une réponse positive ce jour 25 octobre 2021 en faveur de la partie civile qui veut auditionner les témoins absents. La plateforme sera organisée par le ministère de la Défense en collaboration avec le tribunal militaire. 12 accusés sur 14, dont Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, étaient présents à la reprise de ce procès dont le dossier fait près de 20 000 pages selon la justice militaire. Manifestation au CDP, le bureau exécutif réagit face à la demande de levée des sanctions de militants par Blaise Compaoré. Le CDP, par la voix de son premier vice-président, a fait comprendre que Blaise est dans son rôle et a la possibilité de réagir en cas de difficulté majeure. Au sein du parti, un rappel, le président d'honneur est intervenu dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux. Pour cause, 3 militants ont été sanctionnés à la suite des violences enregistrées ces derniers jours au CDP. Achille-Marie Joseph Tabsoba a ajouté que le CDP est également dans son rôle de sanctionner parce qu'il est un parti responsable et mène la lutte politique de façon responsable. C'était lors de la conférence de presse tenue ce lundi 25 octobre 2021. Bobo Dioulasso, le président de la section Bobo de l'Ordre des pharmaciens du Burkina, interpellé. Il a été entendu par la brigade de recherche de la gendarmerie de Bobo Dioulasso dans une enquête préliminaire. L'interpellation de Dr Issa Tarpaga pourrait avoir un lien avec un présumé réseau de trafic de médicaments. Un rappel, il est également l'administrateur du laboratoire Laborex à Bobo Dioulasso. CAN féminine Maroc 2022, les étalons dames ont leur passe pour le second tour des éliminatoires. Les étalons seniors dames de football du Burkina Faso ont battu le dimanche 24 octobre 2021 à Porto Novo les écureuils dames du Bénin par 2-1 en match retour du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Une victoire qui leur permet de se qualifier pour le dernier tour de ces éliminatoires. Dans une note adressée à l'équipe, le ministre des Sports, Dominique Nana, a félicité les acteurs et les a invités à persévérer dans l'effort. Les étalons vont affronter le vainqueur du match entre la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Hors de chez nous, pénurie de sucre en Côte d'Ivoire. Voisin, l'Association des industries sucrières AISCI réagit à la sortie du ministère du Commerce et de l'Industrie sur la question. L'AISCI rassure les consommateurs que les prix de vente aux grossistes du sucre demeurent inchangés. Une réaction occasionnée par la rencontre organisée par le ministère du Commerce et de l'Industrie avec le Conseil national de lutte contre la vie chère. Depuis quelques semaines, en effet, le sucre est de plus en plus indisponible sur le marché intérieur. L'Association ivoirienne des industries sucrières a annoncé un réapprovisionnement du marché avant la fin du mois d'octobre 2021. C'est tout pour le flash de ce jour. Merci de rester fidèle à votre télévision à portée de main.